destiné à tout le monde. Il y a des messages confidentiels que j'envoie des amis dans le cadre du travail ou de nos relations intimes. J'ai un ami qui est de l'autre côté, on s'appelle toujours. S'il m'envoie un message privé, un ami de l'autre côté, en Europe, mon frère de toujours, il m'envoie un message privé. Et le message se retrouve chez son adversaire, chez son ennemi. Est-ce qu'il y a cherché le sexe des anges ou midi à 14 h? C'est moi qui ai transmis le message. Et si moi aussi je lui envoie un message confidentiel qui se retrouve dans la main de mon ennemi, je n'ai pas à chercher ailleurs, c'est lui qui fait chose. C'est lui qui a transmis le message. C'est clair. Mais moi, ce qui m'étonne à ce niveau, partagez la vidéo, partagez-la. Si vous ne savez pas écrire, je vais vous dire comment le mot partager là. Si tu es anglophone, je te dis share là, S-H-A-R-E là, ça veut dire partager en anglais. Si c'est en allemand, frère, Thailand, ça veut dire partager. Maintenant, si tu es francophone là, P-P-A-R-T-A-G-E-R, c'est ça qu'on appelle partager. Voilà. Donc, moi, si j'envoie un message confidentiel à quelqu'un, parce que je lui fais confiance, et puis ce message se retrouve dans des mains inconnues, c'est bon, c'est mon ami qui a fait ça, qui l'a fait. Vous savez, l'Africain, vous savez pourquoi les Blancs ont eu l'Africain? Je vais vous dire, nous sommes des passionnés, des aveugles. Le Blanc ne fonctionne pas comme ça. Quand tu connais le Blanc, même quand il aime passionnément une chose, il a une retenue. Même quand il aime passionnément une chose, il a une retenue. Et ces choses, cette vive émotion avec laquelle Dieu nous a créés a fait que les Blancs aient raison de nous. Et Senghor, qui était un poète, pouvait mieux exprimer cela en disant que l'émotion est nègre, la raison est hélène. Ça nous a frustrés, ça a frustré nos devanciers, nos aînés, mais c'est la vérité. En Afrique, là, quand la personne est de la même région qu'un leader politique, tout ce qu'il fait est vrai. Il ne recule pas. Est-ce qu'il a pris des décisions qui ne sont pas bonnes, qui ont amené telle situation? Non. Ça ne l'intéresse pas. Et puis, il ne faut pas t'hasarder à faire des critiques objectives. Tu es son ennemi. S'il ne t'a pas tué, là, s'il ne t'a pas tué, tu vas aller en prison. Et c'est valable partout. Il va diligenter son armée ou sa police pour te tuer la nuit. Et ça a toujours fonctionné comme ça. C'est la passion. Il est de la même ethnie que moi, il est de la même religion que moi, comme on appelle, des choses comme ça. Dans tout ce qu'il dit là, il mange la même sauce régionale que moi. Tout ce qu'il dit est vrai. Le reste là, ce n'est pas important. L'Afrique là, si on ne fait pas attention à cette nature que Dieu nous a donnée, où on ne peut pas juger les choses à froid, c'est vrai, il est de la même ethnie ou de la même région que moi, mais ce mais là, c'est ça que Dieu a implanté à nous et qui déstabilise l'Afrique. Regardez l'Afrique et regardez les supporters des partis politiques. Quand tu vois le nom en Afrique, tu sais le parti dans lequel il est, à 99%. Je ne vais pas citer des ethnies, mais c'est tellement flagrant. Quand tu vois le nom de quelqu'un là, Zerbo Ousmane Saba, quand tu vois le nom de quelqu'un là, tu sais déjà le parti politique dans lequel il est. Et ils se disent, on est démocrate. Ça fait pitié. Et celui qui est clown comme ça, lui, il veut que tu sois comme lui. Il va t'appeler, tu sais, quand on est de telle région là, on a qu'à faire, et puis tu le regardes. Et puis tu as pitié de lui. Dans ce combat qui oppose Makosso aux gens là, tout est clair. Mais regardez, Chris Yapi a pris pour cible le pouvoir du président Alassane Ouattara et son parti, le RHDP. Tout ce qui est RHDP n'est pas bon. Tout ce qui est
président Alassane Ouattara n'est pas bon, Ahmed Bakayoko, quoi, paix à son âme, mon frère, Amadou Gon, tous ceux-là ne sont pas bons. Mais vous ne voyez pas que... Oh, vous ne voyez pas que c'est étrange, que ces 2 jours, ce membre du gouvernement qui a été accusé là, mais les gens de Chris Yapi, ils n'ont pas d'intelligence. Hein. Ils sont devenus les défenseurs acharnés de ce membre du gouvernement. Mais faisons un peu preuve de jugeote. C'est ce membre de gouvernement-là et un autre conseiller qui sont les relais de Chris Yapi à la présidence de la République. Eux, qui d'office sont les ennemis du RHDP, du président Alassane Ouattara et de tous ses collaborateurs, ils sont devenus des défenseurs acharnés de ce ministre-là. Vous ne voyez pas que c'est flou? Vous ne voyez pas que c'est flou? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Il faut menacer Makosso. C'est ça aussi l'Afrique. C'est pourquoi il faut se protéger. Tant que tu n'es pas protégé, il ne faut pas parler. Makosso n'est pas protégé. Quand tu n'es pas protégé, là, il ne faut pas parler. C'est pourquoi nous autres, nous avons fait 25 ans sans parler. On était petits comme ça. Mais ce n'est pas parce qu'on voyait pas. Ce que je vous ai dit, c'est que moi, j'ai vu dans la République, il y a des gens qui disent qu'ils font politique, ils n'ont pas vu. C'est la vérité que je vous dis. Parce que c'est mon tuteur qui était de ceux qui décidaient. Et toutes les réunions qui engageaient l'État et tous les secrets se passaient là. Donc, c'est pas moi qui allais dans les réunions, mais j'entends. On dit avoir café, avoir ta, ce qu'ils disent là, tu sais. Tous les coups de fil, tu entends. Chris Yapi a été démasqué. Son réseau a été démasqué. Et ça risque d'être dur la semaine qui arrive. Parce que ce ministre-là est un relais important parce qu'il est au cœur du système. Les gens vont se méfier de lui. Ils vont plus lui confier des choses. Donc Chris Yapi va divaguer. Alors, comme Makosso a mis la chose à nu, il faut maintenant lui faire du mal. Mais je vais te parler à nos frères du Nord, nos parents du Nord, qui sont mes tuteurs qui m'ont élevé. Vous voyez, souvent vous-même vous créez des situations, qui font que nous, qui avons estimé que vous m'avez, moi, qui estime que vous m'avez fait du bien, et qui veut qu'il y ait, comment on appelle, qui milite pour le vivre ensemble en Côte d'Ivoire, vous nous mettez mal à l'aise. Les Agnis ont les mêmes patrons. Je dis les Agnis, allez toutes les frontières, Noé, quand on dit Sansan Kwaola, le nom Sansan se retrouve à Debisso au Ghana. Kwaola, là-bas, même chose. Au Ghana. Ils ont les mêmes noms que leurs parents qui sont Ghanéens. Mais quand leurs parents viennent ici, ils les mettent au pas. Il faut que je parle à vous, mes parents. Il faut que je vous parle. Vous comprenez? Il faut qu'on vous mette au pas. Quand vous arrivez à Bondoukou et que vous allez de l'autre côté à 100 pas, ce sont leurs parents ghanéens, ils font tout ensemble. Mais ils respectent les frontières. Et cela est valable aussi pour les guerriers qui sont à la frontière, tout le pleu, taillis. Ce sont leurs parents qui sont de l'autre côté. Mais quand ils viennent, ils les mettent au pas. Et les Kroumen, là, leurs frères qui sont de l'autre côté, c'est la même chose. Mais il ne faudrait pas que, à partir du Nord, n'importe quel kidam qui vient d'un autre pays, qui a droit de s'installer en Côte d'Ivoire pour chercher son pain, il se mêle des affaires politiques ivoiriennes en utilisant les mêmes patronymes, c'est-à-dire parce qu'il est entouré, parce qu'il est Doumbia, parce qu'il est Bakayoko, et souvent vous le savez, vous fermez les yeux. Ce ministre espion-là est guinéen. Nous avons fait la fac à lui, la même promotion. Il est guinéen, de père et de mère. Mais tant qu'il sait la cause qui vous arrange, c'est un Ivoirien. Ça, c'est valable au RHDP. Ça, c'est valable au RPI. Au RPI, là, on peut prendre un Guinéen. Tant qu'il sait la cause du RPI, les Ivoiriens, le jour où il dit qu'il n'est plus avec eux, c'est à ce moment qu'on dit qu'il est étranger. Et je peux donner des milliers d'exemples. Mais pour le moment, j'attends. Tant que tu es avec eux,
tu es Togolais, oh. Tu es quoi, oh? Tu es Ivoirien. Le jour où tu dis que tu n'es plus avec les gens du pays, tu es étranger. Et cela est valable au RHDP. C'est pourquoi on a ce problème. Ce ministre-là, c'est un Guinéen de... Dites, Aladi Babatunde dit qu'il le connaît depuis la fac. C'est un Guinéen de père et de mère. Et il ne s'embarrasse pas de forfaiture pour être un activiste fiefé de la FESI quand on était à l'université. Et les gens toléraient tant qu'il servait la FESI et que la FESI servait une certaine opposition, on l'a cautionné. Et il est allé en Allemagne comme représentant d'un parti politique de l'opposition actuellement. Il était le représentant. Subitement, on le retrouve dans la rébellion et comme le dit un autre, tout à coup, subitement, on le retrouve, quand il y a eu l'accord direct, on le retrouve avec les gens du pays et ils forment un gouvernement et aujourd'hui, il dit les RHDP. Vous voyez ce que nous tolérons en Côte d'Ivoire. On n'a pas dit un pays sans étrangers, c'est un pays maudit. Un village sans étrangers, c'est un village maudit. Mais quand ton compatriote doit être complice de votre mésaventure, tu commences à te poser beaucoup de questions. Donc, c'est l'âme de mon frère Ambak qui s'est saisi de Makosso pour dire, parle à ma place. Parce que ce monsieur-là est au milieu de nous. C'est pourquoi vous voyez les gens de la Sorosphère qui subitement sont devenus des supporters de ce monsieur-là, mais qui est au gouvernement, qui est RHDP, donc qui devrait être leur ennemi ou pardon, leur adversaire. Ils sont devenus des passionnés, des supporters inconditionnels de ce monsieur parce que le gros morceau a été craché. C'est ce monsieur-là qui fait ça. C'est ce monsieur-là, dont je n'ai pas encore dit le nom qui fait ça. Mais s'il y a une fiole dans le pays, parce que les gens pensent qu'on est imbécile. C'est pourquoi je dis, demandez à Soro Guillaume de finir une petite licence d'université là. Et puis on va parler. Ce n'est pas l'argent des casses qu'il prend pour payer certaines personnes qui sont au Gabon là. Mettez des cœurs et mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Quand on fait une vidéo, ta contribution, tu mets les cœurs et tu la partages. Si tu veux que la vidéo continue. Sinon, on peut faire chose moi. Je vais démarrer pour aller faire une course. Je viens rapidement, je vais au travail. Le polonium 210 dont on parle. Le polonium, on peut le trouver en Israël, mais beaucoup plus en Russie. Depuis que le Prado au pouvoir, dites-moi sur les doigts de la main, qui allait en Israël, qui allait en Russie? Vous pensez que nous, on ne réfléchit pas? Nous, on est brillants, on réfléchit. Et on connaît la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume est allé plus de 8 fois en Russie. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il tourne en Israël, il tourne en Russie, il tourne en Israël, il tourne en Russie. Mais même le Prado, il est allé une seule fois en Russie, à l'occasion du sommet Russie-Afrique. Une fois. Mais Soro Guillaume, tout le temps, il est en Russie. Il est dans ce pays instable là. Hein, chose comme on appelle, entre la Turquie, cette région-là, la Turquie et Alep, et toute cette région instable où il y a tout ce qui est mélangement là. Il est là-bas. Mais on a le droit de se demander, cette fiole-là, si c'est pas lui qui a envoyé ça. Parce que quand tu toiles à ta tête là, tu as connu quelqu'un dans une période où il était dans une situation un peu peut-être confuse, tu ne peux pas connaître son visage. Je l'ai vu au Togo, on a mangé choses ensemble. Le gars te regarde. Et puis il rit. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas en réalité. C'est quand il retrouve sa plénitude de vie que vraiment tu découvres en réalité, voilà qui il est. Donc, Makosso a donné du chaos à ces gens-là. Mais tu ne peux pas égorger un animal et puis refuser que ses membres fassent des mouvements. Tu coupes la tête du serpent, accepte que le serpent, l'autre morceau bouge quand même. Ils sont dans les cordes. Ils ont été attrapés. J'ai dit la vidéo ne sera pas longue. Parlons de paix. Et soyons dans la vérité. Si tu n'aimes pas la paix, quitte cette vidéo. Ou tu es né clown, quitte cette vidéo. Parce que je vais parler maintenant de paix.
Vous voyez, quand je vois les gens tout courir, j'ai pitié. La vie n'est que ce qu'on appelle the candle in the wind, c'est-à-dire, comment on appelle, le cierge, la bougie dans le vent. Quand on l'allume, et puis à un moment donné, elle s'éteint. La vie est très fragile. Ils mettent des têtes de mort, donc protéger la vidéo. La vie est fragile. Même quand tu vis 100 ans, c'est rien dans l'univers. Même si on te donne 2 milliards par jour, tu n'as pas mangé même une nourriture de 10 000 francs le matin quand tu te réveilles. C'est pourquoi nous devons militer pour la paix et le vivre ensemble. Il y a moins d'un an, nous avons perdu Amadou Gon Coulibaly. Qui l'eût cru? Il y a 3 mois seulement, nous avons perdu le ministre de l'Intérieur, Sidiki Diakité. Ceux qui sont morts à l'opposition, on ne peut pas les compter. C'est la même maladie. Hein? Même des gens que j'ai connus personnellement, tous les Atebi William, tout ça, Gossio Marcel, tout ça là sont morts. The candle in the wind. Yeah. Vous comprenez? Chacun doit réfléchir. À la date du 31 décembre 2020, où Ambak était en train de festoyer là, si on disait à ce frère, tu vas mourir bientôt, le voyant qui lui a dit, ou bien le prophète, ou bien je sais qu'il a le chèque, il allait le gifler 124 fois, et comme il est ministre de la Défense, il allait dire, attrapez-le, mettez-le en prison parce qu'il m'en veut. Vous voyez comment la vie est fragile. Au-delà de celui-là qui a tué Ambak, celui qui a fait ça, mais ce qu'on constate, à partir de demain, mon frère sera dans le tombeau. Nous devons réfléchir à cela. Et saisir les opportunités, parce que même quand la douleur est là, la douleur doit nous amener à accoucher le bien. Nous avons connu un homme en Côte d'Ivoire. C'était l'homme le plus béni de toute la Côte d'Ivoire. Quand tu es béni, on le sait. Quand tu es béni là, on le sait. Quand tu es béni là, ce n'est pas, c'est mon papa, dans tout ce qu'il fait. Quand tu es béni là, ton passage à la tête de l'État est marqué par des sauts indélébiles de choses visibles et palpables. C'est dans une voiture, je suis assis. Quelqu'un ne va pas me dire, je suis assis sur le dos de cheval. C'est palpable. C'est palpable, on touche. Ambak est parti. Ambak, il serait immortalisé dans ses œuvres. Et c'est ces œuvres-là qui l'accompagnent chez Dieu, les témoignages aussi, dans le paradis devant Dieu. Parce que ce que je vais dire aux gens, aux ignorants, aux insensés, ceux qui se battent pour les politiciens, là, on dit va donner ta voix. Voilà, le jour où tu votes, tu donnes ta voix. Voix. Toi, tu donnes ta vie. En oubliant que les politiciens sont des amis, ils mangent ensemble. Même quand tu penses qu'ils sont en train de se détruire, ils mangent ensemble. Ça dit que même où Mabri est amant là, voilà ma main. Je connais le milieu. J'ai fait le milieu. J'étais dans le silence. Si Mabri dit au Prado, j'ai besoin de 20 millions, tout de suite, le Prado va lui donner ça. Affaire d'argent entre eux, c'est comme ça. C'est pourquoi quand Ambak était à la primature, chaque fois que les leaders du RPI allaient le voir, EDS, je ne sais pas, RPI, il leur donnait de grosses enveloppes et mes amis sont là-bas et ils m'en parlaient tous les jours. Les politiciens se soutiennent entre eux. C'est pourquoi, toi qui ne connais rien de la vie là, tu as vu la mobilisation du RPI, de EDS, PDCI, RHDP, tout le monde comme un seul homme se sont mobilisés et ils ont dit des bons noms de Ambak. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent entre eux. Toi, tu as faim, tu es dans le tribalisme, eux, ils mangent. Et nous, on connaît ça.
Mais ça nous fait pitié, c'est qu'on en parle. Parce que même si je rentre en Côte d'Ivoire, là, à ce moment, peut-être que j'aurai un engagement politique, je ne vais pas parler, mais je vais manger comme ça. Puis toi, tu vas donner ta vie, tu vas mourir et on va faire semblant. Parce que peut-être je serai à un niveau où je vais prononcer le genre de discours là. Nous devons protéger notre jeunesse qui nous coûte assez cher parce que la jeunesse, c'est la relève de l'État de Côte d'Ivoire, le pays immortel. Quand nous apprenons des décès, nous avons le cœur brûlé. Qu'est-ce qui prouve que j'ai le cœur brûlé? Peut-être au moment où je parle là, le président m'appelle et dit Nyeba, viens prendre 10 millions. Mais je ne connais pas, tu es mort derrière. Et puis quand on t'appelle dans la rue, là, je vais protéger mes neveux, je vais protéger mes petits cousins. Ils n'auront pas la marche où tu vas mourir pour nous là. Et ça fait mal. Je vais m'adresser au président Alassane Ouattara. C'est un homme béni. Même si tu ne l'aimes pas, c'est un homme béni. Et je vais te dire pourquoi il est béni. Le président Houphouët-Boigny a été annoncé, c'est-à-dire avant qu'il vienne, il a été annoncé par des grands hommes, par les Yacouba Silla là. C'est un grand voyant. Le patron de Al-Mahdiya là, il a dit que Houphouët-Boigny va venir. Cheikh Hamidou Bamba du Sénégal a dit il y a un homme qui va venir, qui va sauver l'Afrique. Prenez et lisez. On n'est pas là au maille placari, au maille du riz, et puis ta tête là, ça marche pas bien, tu enlèves ton cerveau, tu mets dans l'huile chaude, tu remets dedans là. Sois savant. Cheikh Hamidou Bamba l'a annoncé. Yacouba Silla l'a annoncé. Que le jeune là, il va venir de telle région. Toi qui vis au hasard, il y a des gens qui se consultent, il y a des gens qui sont auprès des grands prophètes. Simon Kibangou du Congo a dit en Côte d'Ivoire, la flamme serait incarnée par un fils qui vient du pays baoulé. William Wadé Harris, qui a créé la religion Harris, tout ce que j'ai dit, il faut dire, hein, il est venu du Libéria, il a annoncé au fouet. L'homme naît à son destin. Plus tard, Joseph Bileou, au chef du Nigeria, qui a créé christianisme, il a annoncé cela. Acho Albert, qui est du village Brego, à côté de Bergerville, là, parce qu'il faut se déplacer. Quand tu ne sais pas, tu n'es pas allé à l'école, tu ne lis pas, tu ne fais pas de recherches, tu n'as rien dans la tête, tu es là, quand on parle, ça te dépasse. Il va! Mais il y a la malédiction qui existe. Hein. Dieu t'a créé pour vivre comme ça, passer fio sur la terre des hommes sans rien savoir. Acho Albert, qui est du village qu'on appelle Brego, à côté de Bergerville, donc c'est pas loin d'Abidjan. On n'a pas dû de payer transport pour aller très loin. Il a annoncé Houphouët-Boigny, il a dit c'est lui le leader. Vous voyez comment Dieu crée les gens. Si tu es à Lakota, va à Gagoué, chez Lida Kwasi là. Bagimounou, elle a annoncé, elle dit Houphouët là, Dieu, c'est à lui que Dieu va faire chose. Dieu a donné le pouvoir. Dieu l'a créé pour apporter du bien à la population et au-delà. Quand Houphouët est allé à Korogo, quand Bon Koulibaly l'a vu, bien qu'elle n'étant pas de la même ethnie que Bon a dit à tout le monde qui était en grand renom, à tous les chefs de village, par exemple le chef canton, il a dit voilà celui que j'attendais. Parce qu'il y a des gens, il y a une voyance à un niveau où tu vois l'homme comme s'il était transparent, comme la vitre de la voiture que je regarde. Il dit voilà l'enfant que j'attendais. Quand le Mouro Naba l'a reçu, il a réagi de la même façon. C'est pourquoi ils l'ont suivi. Au Mali, partout, à Kankan en Guinée. Si tu ne le sais pas, c'est ton problème. Peut-être que tu n'as pas été dans un angle où on doit le savoir, mais il faut le savoir maintenant. Mais ça ne soit pas là, il a bu comme un café noir. Elle a dit, bah, les mains. Depuis que j'ai commencé la vidéo, ça fait 1 an là. Tu as vu quelqu'un contredire, c'est pour insulter. C'est marmaille. Mais le mot marmaille là, c'est moi qui ai créé marmaille. C'est moi qui ai créé marmaille. Le mot marmaille là, c'est moi qui ai créé ça. C'est moi qui vous dis aujourd'hui. Et pourquoi j'ai créé marmaille? Et ensuite, Gédéon de la Tchétchouva, qui était à la Sorbonne, il a pris le mot parce que les jeunes là, quand j'ai parlé de marmaille, je vais vous dire comment j'ai créé le mot marmaille. Et aujourd'hui, Makosso a fait chose. C'est une bonne chose. Pourquoi j'ai créé marmaille?
Mais je vais continuer. J'avais un aîné qui s'appelait Fekese Lambert, directeur général des impôts en Côte d'Ivoire. Fekese Lambert, parce que moi, là, mon étoile brille tellement, je ne mange pas avec un sous-directeur. Je n'ai jamais mangé avec un sous-directeur. Tous les directeurs généraux sont mes amis et ils payaient tribut. Donc, Fekese me donnait beaucoup d'argent. Il vit, vous pouvez lui demander. Il vit, hein? On m'appelle. Il m'aimait beaucoup, il m'aimait passion. Quand il sort, l'argent, il me donne là, on dirait un amusement. Pour ceux qui sont au Ghana, vous pouvez faire chose. J'ai appelé un ami qui s'appelle Pasteur Gami à cette époque-là. J'ai dit, va voir Fait, il va te donner là. Il va donner 500 000 francs sans réfléchir. À cause de mon nom. Il y a des gens qui naissent sur de bonnes étoiles. J'ai dit, va voir Fait ce matin là. Il va te donner 500 000. Il est allé, il lui a donné 500 000, un peu plus. Quand il est venu, il m'a fait le point. Il a dit, bon, je vais prendre un peu. Mais il ne donnait pas à toute la République. Fait ne donnait pas à toute la République. Donc, quand tu as une étoile qui brille, ça t'ouvre toutes les portes. Il y a des détails dans lesquels je ne vais pas entrer. Il faut que nous entrions en nous pour faire la paix. Et je vais divaguer un peu, je reviens, je vais dans le sujet, mais je réfléchis ici à des choses que... Donc, le mot marmaille, Fekese a dit, je ne te donne plus d'argent parce que tu m'as combattu quand j'ai fait la facture normalisée. J'ai parlé devant toute la Côte d'Ivoire que Fekese, j'ai dit aux commerçants de ne pas accepter les commerçants. Je le confesse aujourd'hui, m'avait donné 2 millions pour prononcer un truc bizarre comme ça. Et j'ai dit que mon doyen Fekese, c'est un faux type. Il ne faut pas payer la facture normalisée de l'État. Et les faits lui ont été rapportés. Il a dit, je ne veux plus jamais t'aider. Donc, chaque fois que je force, il ne veut plus. Il dit, l'argent que tu as pris à les commerçants pour me dénigrer, il faut vivre de ça toujours. Il ne me donnait plus. Et j'ai utilisé mon ami dont je tais le nom de famille Amadou. Mais le mot Amadou, là, vous savez qu'il est rare. C'est Mamadou, on aime dire. Donc, je l'ai utilisé pour aller chez le doyen, pour parler au doyen, pour dire, Nyeba dit qu'il s'est trompé. Il ne voulait plus m'ouvrir ses portes pour que je le voie. Donc, il faut qu'il aille présenter. Quand il lui a parlé, il dit, Nyeba, c'est mon fils. Mais ce qu'il a fait là, il est en train d'aller contre les règles de l'État, les règlements de l'État, les règlements fiscaux de l'État. Il a mal fait et les gens ont mis ça dans leur tête qu'il ne faut pas faire la facture normalisée. Et il lui a donné 1 million. Il a dit, si tu va lui remettre ça. Ce jour-là, pour que vous compreniez le mot marmaille, j'avais 1000 francs dans la poche quand j'attendais mon ami. J'étais arrêté. Il m'a appelé, il dit, ah, je viens. Je dis, non, je suis arrêté au jardin public de la Sorbonne, où on pisse là. Je venais de sortir de la net. Je dis, je suis là. Je connaissais les gens là. Quand il est venu, il m'a fait le point, il dit, ouais, il a compris, il t'a pardonné, tout ça là. Ça, c'est le premier niveau. Il dit, mais il m'a donné un bâton, hein. C'est-à-dire un bâton. Quand nous on dit bâton, ça veut dire 1 million. Mais j'avais 1000 francs, je n'avais pas de chose. Donc 1000 francs là pour prendre l'express, aller à la maison. Dans ma joie, c'est là il dit, ah, Mamadou, Mamaye, Mamaye. On dit à quoi? Il dit, oh, c'est un Mamaye. Il a Mamaye, Mamadou, Mamaye, le directeur général des impôts. Mamaye. Vous savez, les Sorbonnais sont proches de là. Quand il a cassé, il a pris 500, j'ai pris 500. Les jeunes qui sont là, quand j'arrive, qui me connaissent là, et qui ont vu la chose, j'ai commencé à leur donner. Et je suis allé donner à ceux qui prêchent la parole de Dieu. Il y avait le groupe des musulmans, je leur ai donné 5 000. Il y avait le groupe des chrétiens, je suis allé leur donner 5 000. Voilà où le nom est parti. C'est le nom Mamadou là, qui est devenu Mamaye. Mais je n'ai pas un brevet d'exclusivité sur ce mot. Quand on le dit, ça me fait plaisir. Mon ami m'appelle toujours, les Abobo, il m'appelle, il dit, ce nom-là est parti, hein? Sinon, c'est pas Makoso. Mais c'est bon. C'est bon. Donc, je disais que je veux parler au Prado. Je fais un peu de digression pour que vous compreniez. Papa Prado, notre papa,
Oufoué a eu l'onction, la plus grande bénédiction de toute la terre, en sorte que quand ils lui ont donné la parole, quand on te donne la bénédiction, c'est là que tu réussis. Hein. Il avait déjà l'onction divine. Quand il est allé en France, mettez le cœur, et que les parents ont appris qu'il a eu l'abolition des travaux forcés, même s'il y a certains historiens de pacotille qui ont voulu le lui dénier, quand il a présenté la loi sur l'abolition du travail forcé et qu'il est revenu dans les colonies, il est devenu, je ne dirais pas Dieu, quand Dieu me parlait, il est devenu comme un demi-dieu. C'est là, avec ça là qu'il a damé pillé aux autres. Ils ont expliqué aux parents, à eux tous, qui étaient dans l'affaire de progressistes, qui étaient dans, comme on appelle, SFIO, qui étaient dans le parti des indépendants, qui étaient dans le parti des éburnéens, c'est des partis politiques qui ont existé avant l'indépendance, qui étaient dedans, celui qui nous a sauvés là, c'est lui qu'on doit suivre. Ça venait corser le choix que ces grands hommes, ces grands voyants-là, ont fait pour Foué-Boigny. Le papa de Gbé Alphonse Amman, c'était des grands voyants, des Yakouba, là. Durs, qui te regardent et puis voient comme je regarde, il tape la vitre, là. Ce sont eux qui accompagnent au fou, il n'est pas allé au hasard comme ça. Les Gregnabas de Toukouzou au Zalem, papa nouveau, là, c'est quand son ministère a commencé, les gens disent, hey, ce qu'il fait là, c'est nouveau. Hey, papa, tout est nouveau, tout de toi. Ça, c'est un nouveau ministère. Papa nouveau. Et comme il était illettré, il a pensé que c'est un nom, il s'est appelé Papa nouveau. Son nom, c'est Legregnaba. Si tu ne sais pas, Ima! Mais tu es maudit. Tu ne sais pas. Il y a des gens de Toukouzou au Zalem qui sont habitants, tu vois, tu dis, ah, nous, l'homme qu'on a connu, toujours connu comme Papa Nouveau, là, voilà ce qu'Aladji Bamatou nous a dit. Il dit, ça peut être, mais un nom, un Africain ne naît pas. Papa Nouveau, ça c'est blanc. Lui qui est des grands là-haut, là, son nom allait être Papa Nouveau. C'est comme si je disais, je m'appelle Étoile Brillante. Ça peut être mon nom, et mon nom africain. Il s'appelle Legregnaba. Donc, il a envoyé un nouveau ministère. Je continue à le papa Prado. Prado a eu la bénédiction d'Oufoué-Boigny. Parce qu'au moment où les gens qu'Oufoué avait utilisés, qui ont gâté le pays, et qui voulaient l'empêcher, l'humilier, quand son fils Prado est venu, et que le Prado a relevé l'économie, Oufoué l'a béni. Quand le sage te bénit, les entités qui le soutiennent, qui sont des entités divines, tout ça là se range de ton côté parce qu'il a sauvé le pays. Il y a un coup d'État qui avait raté Oufoué-Boigny à cette époque-là. Au moment où l'opposition humiliait Oufoué-Boigny, au moment où l'opposition disait qu'Oufoué pisse dans son caleçon, au moment où les gens allaient au stade à Agoville, ils essuyaient leur front, ils traitaient Oufoué-Boigny de voleurs. Au moment où ils faisaient sortir des enfants de CPA, la complicité de certaines institutrices, pour dire les enfants qui ne savent rien, si ça là, Oufoué voleur, et le vieux était dans la tourmente, le Prado est venu au secours de Félix Houphouët-Boigny pour élever l'économie, pour sauver son honneur, sinon Oufoué allait mourir dans la honte. Au moment où Oufoué était malade, où il était en France, pratiquement chaque 3 mois il allait en France, Oufoué avait Ado avait l'armée en main, il pouvait faire un coup d'état, prendre le pays, bétonner le pays, il n'a pas humilié Oufoué jusqu'à Oufoué est mort. Sa mission est finie. Donc il a eu une bénédiction. C'est pourquoi il a eu le pouvoir. Mais je vais parler au Prado. Des gens peuvent avoir fait une atteinte à la sûreté de l'État. Je vais parler terre à terre, les gens vont comprendre. Peut-être les gens ont fait coup d'État, les gens ont voulu tuer les gens ont tué des gens, les gens ont fait choses. Mais en 1963, Prado, au moment où tu allais à l'université, là, donc tu ne connaissais rien encore. En 1963, nous qui sommes tes enfants, là, nous on est au courant, mais peut-être tu ne sais pas ça. Peut-être tu étais aux États-Unis. C'est ta première année à l'université, 62-63, donc tu ne connais pas. Au moment où Foué commençait à placer les digues du développement du pays, les jeunes qui l'a fait former en France sont venus, ils disent que Foué ne connaît pas papier. Eux, ils sont ingénieurs, ils sont ils ont tant. Ils ont fait un complot sale contre le vieux, le complot de 1963.
Oufoué les a tous arrêtés. Il y a eu un mort dedans. Ernest Boka, le fils prestigieux des abbés du village de Grand Maurier. Donc tu ne sais pas là. Va à Grand Maurier à Beauville et puis demande. Ernest Boka est décédé. Charles Bozard Donwaï, le ministre, le papa du ministre Alain Donwaï, là, il était en prison. Jean-Conan Bani était en prison. Ils étaient Alcide, comment on appelle Kakou Alcide. Il était en prison, il a mis tout cela en prison. Ils ont fait 5 ans de prison. 63, 68. 5 ans. Baba Prado. 5 ans, ils ont fait prison. Oufou a pardonné. C'est ça la marque d'un grand homme. Celui qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, c'est son problème. Moi, je ne vis pas dans la poche de M. Gbagbo. Je n'ai jamais eu 5 francs de M. Alassane Ouattara. Je n'ai jamais eu 5 francs de M. Kona Bédié. C'est leur problème. Donc, si tu ne veux pas écouter, n'écoute pas. Oufou a fait sortir tous ces jeunes-là de prison. Et il leur a fait un rappel de salaire sur les 5 ans. Il les a réhabilités. Il a envoyé un groupe aux États-Unis auprès du président Lyndon Benning Johnson à cette époque aux États-Unis pour qu'ils fassent leurs vacances à leurs femmes. Il les a envoyé un groupe qui dit ah, moi je vais aller en France, je ne comprends pas anglais, je peux aller aux États-Unis. Il les a envoyés en France. Et un groupe qui allait, il les envoyait dans les pays quoi. Il y en a qui disent je vais prier, il les envoie en Israël par bateau. Pour qu'ils oublient. Il a fait un rappel de salaire de 5 ans. Quand ils sont revenus, il les a réhabilités. Il y en a qui sont revenus au gouvernement. Et il y a quelques-uns à qui il a nommé à des hauts emplois de l'État. Et ils ont oublié, ils ont pardonné. Prado, il y a des gens qui opposaient certainement des actes qui ne sont pas bons dans la République. Mais ils ont été assez punis. Si tu n'es pas d'accord, quitte la vidéo. Ils ont été assez punis. Quand un homme fait plus de 5 ans en prison, ce n'est pas une bonne chose. Qui prend Yagba là? Logiquement, vous devez vous attraper entre militaires. Et entre parenthèses, je dis, vous devez, vous les politiciens, vous attraper un politicien pour mettre les gens en prison. De même que ton aide de camp, le capitaine Dosso a été tué, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est lui, il était sous ses ordres. Qu'est-ce que le capitaine Dosso a fait pour qu'on le tue? Par l'escadron de la mort. Ne jouez pas à la vie, vous les politiciens, ne jouez pas à la vie des militaires. Parce qu'ils sont sous vos ordres, c'est vous qui les envoyez. Qui prend Yagba en prison? Depuis 10 ans, sa femme est morte. Même si on doit lui mettre des menottes dans une voiture pour aller à la morgue, pour qu'on enlève le corps de sa femme, pour qu'il voit la dernière fois le corps de sa femme. Si on doit lui mettre des menottes ou surveiller par 120 militaires, c'est selon, pour qu'il aille dans le village voir sa femme descendre dans le tombeau, cela a été refusé. C'est pas bon, c'est sincère ce que je dis. Parce que le monde est compliqué et la roue tourne. Les gens ne comprennent pas mon discours. Il faut parler de notre leader. Je ne dois rien à Gbagbo. Je ne dois rien à Alassane. Je ne dois rien à Bédié. Voilà. Je ne dois rien aux vieillards. Les gens fatigués. Je ne leur dois rien. Et je mets au défi quiconque parmi eux de venir dire on poursuit Nyeba parce qu'il nous doit ta, il nous doit ta. Je ne leur dois rien. Kipre Yagba est resté en prison, ils ont enterré sa femme. Et ils sont nombreux des militaires qui ont agi dans le cadre de leur métier. Est-ce qu'on dit agir avant de réfléchir? Je ne suis pas militaire, mais c'est ce qu'on nous dit. Agis avant de réfléchir. Tu es politicien, il est auprès de toi. S'il te refuse, il refuse d'appliquer ton ordre, est-ce que tu vas être content? Mais vous enlevez en prison, Afi fait 2 mois en prison, il quitte dedans, Kikabou fait 2 mois en prison, il quitte dedans, et c'est un pauvre militaire là que vous maintenez en prison.
Afi, là, il fait 2 mois, il quitte la prison. Guikabou fait 2 mois, vous faites un complot, parce que j'ai toute l'information que je vais dire aux Ivoiriens. Il n'avait pas Covid, il n'avait rien, mais pour t'enlever, si on t'enlève comme ça, voilà ce que ça a donné. Vous entendez, vous l'avez envoyé à Paris, il est venu, à cause de ça, il a pris l'autre, ils sont allés dire merci à Ambak. Nous allons parler aux Ivoiriens. Parce que vous, les politiciens, qu'est-ce que vous voulez? Vous partagez l'argent de vous, et les pauvres militaires sont en train de mourir. Prado, c'est la vérité que je te dis. Il faut les libérer. Papa, tu as assez tellement de... Je te tutoie parce que tu es un père. David, là, j'ai le même âge que David. Ton papa, ton fils. Tu as des services de renseignement puissants en Côte d'Ivoire. Tu as des services de renseignement extérieurs qui t'aident dans l'accomplissement de ta tâche. Tu peux faire sortir ces militaires-là, ils seront l'homme de eux-mêmes, ils vont manger placali, on va les voir en bas se côtoyer dans la ville. Tu peux même libérer un militaire et puis tu dis, bon, je te mets à la retraite en même temps, mais je paye tel sou pour que tu ailles t'installer. Mais on ne connaît pas la vie et on ne sait pas où la vie s'en va. On ne connaît pas la vie ne tient qu'à un petit bout de fil. Ambak est mon frère, mon ami. Je n'allais jamais, si à la date du 31 décembre, quelqu'un me disait que Ambak allait mourir dans quelques jours, cette personne ne sait pas, j'allais l'attraper, faire du fer chaud, le fer la repasser chaud là, passer sur son dos. 56 fois, c'est-à-dire l'âge de Ambak là, j'allais passer sur le dos de cette personne. Mais je suis devant la réalité. Je suis devant la réalité. Aujourd'hui, là, par le jeu des politiciens, ça embête beaucoup de personnes, même dans des familles. Parce que les Ivoiriens, là, c'est pas vous, ils ont pris encore pour se marier. Une femme bêtée à marier dans une famille malinquée, ce sont ses neveux qui sont en prison. Une femme du Nord, c'est nous faux, est mariée dans une autre région, ce sont ses neveux, elle est là, elle dit rien, mais ce sont ses neveux qui ont subi l'escadron de la mort. C'est ça la politique en Afrique. Prado, il faut libérer ces prisonniers-là. Prado, tu sortiras grand et les gens vont parler de toi comme ils ont parlé de Félix Houphouët-Boigny. Houphouët savait pardonner. Il savait pardonner l'offense. Et il disait souvent, quand ta machette te blesse là, tu ne la jettes pas. Tu vois que ton sang est sur la machette, mais tu nettoies cette machette là et puis tu la reprends et tu penses la plaie. Libérer les prisonniers. Parce que ce qui est en train de se passer dans le pays, il y a trop de rancœur. Pour faire baisser les rancœurs, pour faire baisser toute l'animosité. C'est la vérité que je vous dis. De deux, prenez une loi d'amnistie sur tout ce qui s'est passé malheureusement entre 2010 jusqu'à 2021. Parce que chacun à son niveau a fauté. Chacun a fauté. Chacun a fait des erreurs. Vous voyez ma conclusion? Je suis peiné de le dire, mais le multipartisme, là, à part les actions que le Prado est en train de faire, qui sont visibles, qui sont palpables, mais le bilan du multipartisme a été négatif. Le bilan du multipartisme a été négatif. Entre 1945, quand les Blancs ont dit, vous allez élire vos représentants, jusqu'en 1957, les Abaoulés, on sait le parti où ils étaient, dans le parti politique dans lequel ils étaient. Les Bétés, on sait où ils étaient. Les Didans, on sait où ils étaient. C'est la vérité, je vous dis. Hein. Les Agnis, là, mais je n'ai pas mentionné ces partis, il ne faut pas ça où chauffer. Les Agnis, à Boisseau, jusqu'à chose, ils étaient avec un chose comme Takou Aoulou. Les gens de Divo jusqu'à Sassandra, là-bas, ils étaient avec Etienne Djoma. Les Baoulés, là, ils étaient avec Kwame Benzem. Baoulé, Godet, c'est leur parti, là. Leur leader, c'était Kwame Benzem. Et tout le Nord,
Il y a beaucoup, mais tout le nord, ce sont eux qui étaient à Oufoué-Boigny. Les Baoulés étaient à Kwame Benzem. Et les Baoulés avaient dit, si Oufoué là, un seul Baoulé le reçoit dans la maison, il mérite la mort. Donc quand Oufoué se déplace, il va à Boaké là, en pays Baoulé là. C'est chez Djibo Sounkalo, il dormait. La famille Djibo est là d'interroger leurs enfants. Quand il va, c'était les deux sorties, les deux grandes villes à cette époque-là. Boaké et quand il va à Dembokoro, ils ont dit si un Baoulé le reçoit dans sa maison, il lui donne à manger, ils vont le mettre à mort. Quand il va notre affaire, notre parti, bâtard. Il allait chez Koné-Samba Ambroise. C'est un homme de Katiola. C'est chez lui, il dormait. Comme Baoulé ne doit le recevoir. Donc lui, il était au nord, avec les gens du nord, ceux que vous appelez les Djoula, les Senoufo, tous ces gens ici. Maintenant, des Gagnois jusqu'à Soubré et Daloa, qui étaient là-bas, c'était comme on appelle Dina Bayi, Adrien. Vous voulez cacher la vérité aux gens. Dina Bayi Adrien, il est mort en 1969. C'était lui qui était leur leader. Oufoué ne peut pas me piller là-bas. Tu viens, on va te tuer. Et Oufoué, quand en 56-57, son parti est devenu plus grand que les autres à cause d'affaires de travaux forcés où ils ont convaincu les gens, il a dit à tous ceux-là, venez pour qu'on développe le pays ensemble, ne nous divisons pas parce que le parti qu'on fait là, ça a pris les couleurs des ethnies et c'est pas bon pour le développement. Oufoué, c'est un homme au grand cœur. C'était une leçon que je donne au Prado. C'est à cela qu'on a connu le multiparti, le parti unique. Parce que les gens s'entretuaient. À 13 villes, à Adjamé, les BT se battent avec les Baoulés. Et après cette affaire-là, quand on allait dans le parti unique, ça s'est répercuté dans le football, où l'Africain est devenu une affaire de BT et de Guéré, et la SEC est devenue une affaire de Baoulé et de Djoula. On va vous dire la vérité, bête dans les yeux. Donc, comme les gens ne pouvaient pas plus les suroriser politiquement, sur le plan footballistique, c'était comme les partis politiques qui se croisaient. Et Dieu merci, on a eu un petit développement ici en 90. Quand ça a repris encore, cette fois-ci, je ne vais pas dire, regardez les partis politiques. Tu vois le nom de quelqu'un, tu sais dans quel parti il est. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire a régressé comme si on était en 45. Quand quelqu'un s'appelle Touré Isiaka, tu connais son parti politique. À moins que tu te trompes à un micron près. Quand quelqu'un s'appelle Guédé Zadi, tu connais son parti politique. Quand quelqu'un s'appelle, une femme s'appelle Guéhi Madeleine, tu connais son parti politique. C'est dans quel pays on vit là? Si quelqu'un s'appelle Gondo, Zrangbe Nestor, tu connais son parti politique. Si quelqu'un s'appelle Konat Denis, tu connais son parti politique. Ce développement, on veut avoir ça. Je n'ai pas dit, je n'ai pas insulté quelqu'un, mais ce développement, on veut avoir ça. Si quelqu'un te dit, je m'appelle Adoma Diomandé, tu connais son parti politique, à moins que tu te tombes légèrement. Et c'est dans la conscience collective, quand quelqu'un s'appelle Adoma Diomandé, qui dit d'un parti politique que je connais, ça devient comme ça étonne. Hein? Adama, tu es ici. Un bâtard va m'appeler pour me dire, toi, naturellement, tu devais dans... Et quelqu'un qui a fait la classe de 3e, c'est lui qui, moi, va me dire, mais naturellement, toi, Nieva, tu devais être dans tel parti politique. Mais comme je parle, j'ai dit, ouais, c'est pourquoi Dieu t'a maudit, tu n'es pas allé à l'école, donc tu ne peux rien comprendre de la vie. Le nom ne doit pas déterminer une appartenance politique. C'est le programme du gouvernement. On ne doit pas dire, on mange la même sauce, on danse les mêmes danses. Voilà ce que la Côte d'Ivoire est. Papa Prado, il faut faire un pas fort pour la paix. Mais le nom dit de mon discours, Soro Guillaume et ses hommes s'alimentent des tensions dans le pays, ça les arrange. Soro Guillaume et ses hommes sont contents quand il y a des tensions dans le pays. Il faut leur couper l'herbe sous les pieds. Un discours fort, sinon c'est pas bon. Il faut libérer les gens des prisons. 10 ans, c'est trop sur la vie de quelqu'un. C'est bon. C'est pourquoi
La Constitution te donne le droit de faire la grâce présidentielle ou de faire des lois d'amnistie. Il faut les libérer. Ils ont trop payé. C'est pas bon. Et il faut que tous ceux qui ont perdu des biens et des parents depuis 2010, là, qu'ils soient de toutes les régions, il faut qu'ils soient dédommagés. Jusqu'aux événements récents à Dabou, il y a des conflits intercommunautaires, il y a des preuves tangibles. L'État peut le faire. Quand c'est entre vous politiciens, vous savez vous financer. Mais quand c'est le peuple, vous appelez le peuple à voter seulement. Ce que vous donnez au peuple, viens voter. Et puis le peuple danse, même de l'eau glacée, 5 francs, il n'y en a pas. Et puis après, vous vous retrouvez dans une alliance bizarre. La première alliance, c'était FPI-RDR. L'alliance, c'était FPI-RDR. Après, l'alliance est devenue, comment on appelle, PDCI-RDR. Après, l'alliance est devenue, maintenant, EDS, PDCI. Et les gens suivent. Moi, je n'ai pas appris à suivre comme ça. Toi, on t'a formaté comme ça. Je ne suis pas comme un mouton. Par exemple, celui que tu dis ton leader, là, le plan académique sur lequel tu le caractérises pour le prendre comme ton Dieu, là. Peut-être que moi-même, sur le plan académique, je suis plus puissant que lui. Donc, je ne le vois pas comme tu le vois. Le seul qui me séduit par sa carrière internationale jusqu'à aujourd'hui, c'est le Prado. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Il a fait le Fonds monétaire international, il a fait la BCAO, il était en même temps consultant à la Société financière internationale. Je suis ici, je sais ce que c'est. Ce n'est pas tout le monde qui entre là. On ne recrute pas tout le monde. Aujourd'hui, le président de la République, je le respecte. Il faut qu'on s'aime. Aujourd'hui, tu peux dire, il ne faut pas libérer les gens. Tu connais demain? Peut-être que c'est toi-même qui vas aller en prison. 20 ans. Parce que les gens auront raison de dire, nous, on nous a appris, on nous a mis dedans 10 ans, donc nous, on a multiplié par 2. La vie, là, c'est compliqué. Hein? Bonne journée à vous. Vous pouvez ne pas aimer, comme vous pouvez aimer. Vous ne me devez pas, nous sommes des amis. Moi aussi, je ne dois personne. Si, au niveau de la primature et la présidence, j'ai dit ma conclusion en 2 minutes. Si, au niveau de la présidence et la primature, on m'a envoyé, je ne dirais pas 25 francs, mais 5 francs, sortez le document maintenant. 5 francs. Je dois à personne moralement. Je dois à personne. Si au niveau du pays, j'ai eu 5 francs, sortez le document maintenant. Si au niveau de EDS, j'ai eu 5 francs, sortez le document maintenant, elle est prévue. Je veux ça. Si au niveau du PDCI, j'ai une connexion où on dit, bon, elle a dit, Babatounde, on a pensé à toi, on va te donner même 5 francs. Bah, il se dit 1000 francs, vous allez dire, donc il a eu 500. Là. Donnez les preuves. Je n'en ai pas besoin. Ou du moins, maintenant, je n'en ai pas besoin. Il faut qu'il y ait la paix parce que tous ceux qui m'écrivent à partir de la Côte d'Ivoire, les gens sont tétanisés, ils ont peur, on ne sait pas les lendemains. Les gens, même quand tu vas au travail, en allant même, les gens ont peur, on ne sait pas ce qui va se passer. La vie est fragile. Entrons dans l'histoire et la grande porte. Il y a quoi encore à nous tous? Ambak est parti. Sa mort a mobilisé toute la Côte d'Ivoire. On n'a pas dit, au stade de Bimpe là, tu es RHDP, il ne faut pas entrer. Tu es EDS, il ne faut pas venir. Tu es FPI, il ne faut pas venir. Tu es PDC, il ne faut pas venir. Tu es IRD, il ne faut pas venir. Non, tout le monde côte à côte. C'est un signal fort qui a été donné avec ces grands artistes pour célébrer Ambak. Bonne journée à vous. On est ensemble. Je vous aime. Militons pour la paix. Est-ce que vous savez que vous gênez les filles? Vous voyez, je vais vous donner des vrais noms. Traoré Rokia est de Korogo. Elle est Souroufou. Elle a 3 enfants avec son mari. Son mari, là, il est de Daloa. C'est son oncle qui est le général de Boblé. La fille pleure toujours. Parce que comme le monsieur, le mari, le bêté là, il ne peut pas attraper le Prado, la femme qui a déjà des enfants avec lui, c'est elle qui souffre toujours. Tes parents ont fait ça, tes parents ont fait ça. Ça dérange les gens.
délivrer la nation. Délivrer la nation. Délivrer la nation. Vous les politiciens, délivrez la nation. On en a besoin. Si tu n'es pas pour le discours de la paix, je ne te dis pas de ne pas t'apprêter à prendre tes calibres 12 pour aller tuer les gens. Et puis on va te regarder, on va rien dire. Les gens vont croiser les bras, ils vont rien te dire. Mais nous, on veut la paix dans le pays. On veut la paix dans le pays. Merci, bonne journée.